Bonjour, mon nom est Nicolas Shields, je fais partie de l'équipe numéro 13 et puis avec mes collègues Lamine, Sylvain et Samuel, nous avons travaillé sur le cas Aqualisa. Aqualisa est une entreprise qui est située au Royaume-Uni. Elle fabrique et vend des douches digitales, mixtes et électriques. Et puis ensemble, on va regarder le travail que l'on a fait sur l'analyse de cas. Et puis on va débuter par le contexte dans lequel l'entreprise travaille. Donc en 1998, arrive un nouveau directeur au sein d'Aqualisa et puis il fait certaines observations initialement. Premièrement, l'entreprise elle est en bonne situation financière. Les profits qu'elle fait sur ses ventes sont d'environ 25%. Il y a une augmentation des ventes quand même considérable, entre 5 et 10% annuellement. Et puis, elle œuvre dans un marché qui est mature. Euh, il fait aussi certaines constatations qui sont un peu plus négatives, puis il voit certains risques. Premièrement, ben, la compétition elle est féroce dans le secteur. Et puis, il y a une diminution de l'avantage concurrentiel face à sa compétition, principalement due au prix qu'elle charge pour ses douches. Elle est perçue comme étant une compagnie où ses produits sont dispendieux. Il n'y a aucune amélioration au niveau de la qualité des produits dans le secteur et puis environ 10% des produits sont défectueux. La qualité du service à la clientèle, qui était anciennement très très bonne, est en diminution. Et puis pour améliorer l'image d'Aqualisa dans le marché et pour passer à travers une certaine transformation, si on peut dire ainsi, le nouveau directeur croit que ça doit passer par l'innovation. Et puis pour ce faire, il met en place un processus. Premièrement, il va créer une équipe d'ingénieurs, de partenaires externes, les directeurs de vente, de marketing sont impliqués aussi, les designers industriels. Et puis ils prennent 3 ans à faire la recherche, l'étude de marché, l'analyse et puis la création du prototype. Ils vont aussi tester le marché en laboratoire et sur le terrain. Et puis, les commentaires qu'ils reçoivent sur le terrain sont extrêmement positifs. Donc, initialement, ils sont très encouragés par rapport au nouveau produit, qui est quand même novateur dans l'industrie. Le marché des douches au Royaume-Uni, eh bien, c'est un secteur mature, comme j'ai mentionné. L'innovation, elle est très, très rare. Et puis, la plomberie, elle est dépassée, c'est archaïque. Ce qu'on va retrouver à l'intérieur des maisons, bien, 60% des maisons sont munies d'une douche. 44% des douches qui sont vendues, c'est pour des raisons de remplacement. Et puis, Aqualisa, dans l'industrie, elle a une bonne réputation. Elle se classe au 2e rang par rapport au marché des douches à valve mixte et au niveau global, elle est au 3e rang. Si on regarde sa clientèle, premièrement, la clientèle a certaines frustrations qui viennent, de la basse pression de l'eau. Il y a d'énormes fluctuations de température aussi. Et puis, comme j'ai mentionné, il y a plusieurs bris techniques. La segmentation de la clientèle se fait à 3 niveaux. Premièrement, il y a le consommateur premium, qui lui va rechercher une performance et puis un service qui est supérieur. Il va magasiner souvent dans les salles de montre et puis il est prêt à payer plus cher pour avoir un produit de meilleure qualité. Ensuite de ça, il y a le consommateur standard qui lui aussi veut une certaine performance et un service, mais il n'est pas prêt à payer autant que le consommateur premium. Et puis il va souvent se faire recommander de façon générale par les plombiers. Ensuite de ça, on a le consommateur à valeur qui lui est conscient de la qualité, mais il est aussi conscient du prix. Cette personne-là, l'esthétique, ça la dérange moins. Elle veut une installation qui est facile, puis souvent, elle va se faire recommander aussi là, ce que le plombier va lui suggérer. Ensuite, on a identifié 2 autres types de clients. Premièrement, il y a les bricoleurs, qui est un marché quand même qui est non négligeable. Ces gens-là recherchent un bon prix. Ils veulent une douche qui est facile à installer, même si l'esthétique elle est moins belle. Puis, c'est surtout des propriétaires de maisons qu'on va retrouver dans ce segment-là. Ensuite, il y a les constructeurs. Il y a quand même plusieurs constructions qui se font au Royaume-Uni, de nouvelles constructions. Et puis, les constructeurs, eux, veulent un produit qui est fiable et qui est aussi esthétique. C'est aussi un produit qui se fait installer à l'intérieur des nouvelles maisons par les plombiers. Le réseau de distribution, maintenant, il y en a 3. Il y a les boutiques spécialisées
Et puis, il y a une présence d'Aqualisa dans ce réseau-là de distribution de 40%. Il y a les salles de montres, et puis Aqualisa est présente aussi à 25%. Et il y a les magasins à grand étalage, grande surface, surtout où les bricoleurs vont. Et puis Aqualisa n'a aucune présence dans ce marché-là. Par contre, elle a un produit cousin ou une marque cousine qu'on pourrait appeler Gainsborough, qui, elle, est présente à 70% dans ce marché de distribution-là. Ou excusez-moi, dans ce réseau de distribution-là. Il y a trois entreprises ou trois compétiteurs, excusez-moi, qui dominent le marché. Triton, qui est le leader du marché au Royaume-Uni. Mira et Masco, qui suit de très près, dans le fond, Aqualisa. Une chose importante à comprendre, c'est que Aqualisa a deux marques. Il y a la marque Gainsborough, et puis il y a le Shower Max, qui est surtout vendu au niveau des constructeurs. Et puis là, il amène un nouveau produit sur le marché, qui est le Quartz, qui est la douche, dans le fond, novatrice digitale. Comme collaborateurs, on a identifié les plombiers. Évidemment, on aurait pu les mettre aussi comme clients, mais étant donné que les plombiers sont présents dans 73% là, des décisions d'achat au niveau des douches au Royaume-Uni, on l'a mis comme étant un important aussi collaborateur. Il y a 10 000 plombiers qui sont reconnus au Royaume-Uni. Puis c'est un nombre, ils ne sont pas capables de répondre à la demande, tellement que la demande elle est forte, donc il n'y en a pas assez. Ces derniers avaient donc, bon, évidemment, là, de longues listes d'attente. Et puis le Quartz, c'est une douche qui peut peut-être venir faciliter là, ou diminuer les longueurs ou le temps que ça prend pour installer des douches. Habituellement, ça prend environ 2 jours. Et puis le nouveau produit Quartz peut s'installer en une demi-journée. Il faut cependant savoir que les plombiers sont généralement là, réticents à adopter un nouveau produit, surtout si c'est une nouvelle technologie. Un autre collaborateur, ce sont les boutiques spécialisées. Puis la part des ventes à ce niveau-là dans les boutiques sont de 73%. Par contre, le personnel est peu connaissant, puis ils vont juste tenir en stock là, les produits qui sont demandés par les clients qui entrent dans leur magasin. Donc, le résultat final que le consommateur et les plombiers recherchent, vraiment au niveau du consommateur, il y a une douche qui a un beau look, qui a une belle esthétique, qui offre un niveau de pression qui est suffisant, dont la température va être stable, c'est-à-dire qu'elle ne fluctuera pas tout le temps, facile à utiliser, et puis où les bris, là, ça n'arrivera pas aussi fréquemment que ça arrive en ce moment. Les plombiers, eux, ce qu'ils recherchent, c'est une douche qui est facile à installer, puis ils veulent un produit qui est garanti, où ils n'auront pas besoin de retourner pour arranger les différents bris. Donc, Aqualisa, elle a fait un investissement là, de 5,8 millions de livres sterling pour arriver à créer la douche digitale qui s'installe en une demi-journée, qui est novatrice, où il y a un look qui est beaucoup plus beau que ce qu'on peut retrouver sur le marché. Par contre, son prix est beaucoup plus élevé. Puis à quoi ça ressemble ce produit-là? Mais c'est le Quartz. Comme on peut le voir là, sur certaines photos, c'est digital, c'est facile à installer, et puis ils n'ont pas besoin là, de briser des murs et autres pour aller faire cette installation-là. Donc, il y a une problématique que le directeur constate, c'est que la nouvelle douche Quartz ne donne pas les résultats qui avaient été escomptés, surtout à la suite de l'étude de marché qu'il avait fait, où les commentaires étaient très positifs. Les ventes sont simplement pas au rendez-vous. Donc, il y a certains problèmes externes auxquels fait face Aqualisa. Premièrement, le réseau de distribution existant ne parvient pas à le vendre. Ils ont de la difficulté à positionner le Quartz sur le marché. Puis le produit ressemble beaucoup à un produit de niche. Au niveau des plombiers, eux sont réticents évidemment à offrir le nouveau produit, simplement parce que c'est une innovation. Ils n'aiment pas adopter de nouvelles choses. Puis leur attitude est beaucoup plus conservatrice. Ils ont souvent de mauvaises expériences avec les produits électriques là, dans le passé. Au niveau des problèmes internes, premièrement, les vendeurs ne savent pas comment promouvoir le nouveau produit. Ils ont la difficulté à montrer les avantages du Quartz sans pointer les déficiences des autres produits qu'ils ont aussi à offrir.
Le quartz est considéré à l'interne comme un produit de niche, donc autant au niveau externe qu'à l'interne, les gens le voient comme un produit de niche. Et puis, les vendeurs ne veulent pas sacrifier les produits de masse avec lesquels ils ont beaucoup de succès, comme Aquavalve, pour vendre le quartz. Donc, quand on a fait l'analyse de cas, on s'est posé certaines questions. Premièrement, comment on pourrait générer l'engouement puis propulser les ventes du nouveau produit? Est-ce que le prix du produit quartz, est-ce qu'il est trop cher? Surtout que si on le regarde, que son coût est similaire aux autres, la compagnie le vend beaucoup plus cher. Et puis, bien évidemment, sa marge de profit est la plus importante, mais est-ce que le produit est trop cher en ce moment pour le marché? Ici, ce qu'on peut voir, c'est les unités qui sont vendues dépendamment des marchés. Donc, on s'est aussi posé des questions par rapport à qu'est-ce qu'on pouvait faire à ce niveau-là. Aqualisa, est-ce qu'il devrait cibler directement les consommateurs et non pas nécessairement essayer de passer par les plombiers? Il se vend 1,8 million d'unités au Royaume-Uni par année. Ou encore, est-ce qu'il devrait plus se concentrer sur le marché des bricoleurs, qui représente environ 36% des unités vendues, ou encore se concentrer seulement ou en grande partie au niveau là, des constructeurs, qui représentent un marché de 20%. Puis la dernière question qu'on s'est posée au niveau du marketing, c'était est-ce que Quartz, est-ce qu'il est effectivement un produit de niche? Parce qu'il est perçu de cette façon-là. Et puis, si oui, c'est un produit de niche, qu'est-ce que doit faire Aqualisa? Est-ce qu'elle doit diminuer ses efforts de marketing pour conserver la profitabilité que le produit lui apporte? Ou encore, est-ce qu'elle doit investir dans le marketing afin de percer ce marché-là puis de devenir un leader? Donc, les solutions qui sont envisageables, c'est de cibler directement le consommateur. Les avantages à ce niveau-là, ce serait la taille du marché qui est quand même importante. 60% des maisons ont une douche, comme on l'a mentionné. La plomberie, elle est archaïque. 44% du marché représente c'est du remplacement. Les connaissances au niveau du marché, n'aiment pas la basse pression et la température qui est changeante, qui fluctue beaucoup. Puis les mécanismes qui sont défectueux. Le marché est segmenté en 3 grandes catégories, comme on l'a vu tout à l'heure. Au niveau des inconvénients, si on décide de cibler directement ce marché-là, la stratégie peut être risquée parce que ça peut être, le marketing peut être dispendieux. C'est un grand réseau à couvrir. Développer une marque de commerce au niveau du grand public, c'est, comme on l'a mentionné, c'est coûteux. Puis comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Donc si on arrête le marketing, est-ce que les gens vont nous oublier et passer à un substitut ou à un compétiteur? Puis le consommateur est peu éduqué et informé. Et puis évidemment, si ces gens-là sont plus susceptibles aux facteurs économiques, autant au niveau du taux de chômage, donc si le taux de chômage augmente ou l'économie va mal, est-ce que les gens vont rapidement passer ou substituer le produit? Une autre solution possible, ce serait de cibler les bricoleurs. L'avantage, c'est le produit est facile à installer, ça prend environ une demi-journée. Il y a une différence évidente du produit. C'est une douche qui est supérieure aux autres douches électriques, puis peut être donc il est possible de charger un prix plus cher étant donné que le produit est supérieur. Il y a une possibilité aussi de collaborer, vendre le produit par l'entremise de partenaires, ce qui ferait réduire les coûts. Si on décide de viser ce marché-là, il y a certains inconvénients. L'association du produit, donc c'est un produit de valeur supérieure qui est associé à une clientèle qui est plus consciencieuse du prix. C'est un marché qui est susceptible à changer plus rapidement à un substitut. Et puis au niveau du positionnement, ça va être plus difficile à positionner le produit supérieur à l'intérieur de ce marché-là, au point de vue de l'image de l'entreprise aussi, qu'est-ce qu'elle veut faire par rapport à son image. Est-ce que son image va être vue négativement si elle décide de lancer un produit qui a une valeur supérieure à des gens qui sont plus conscients du prix. L'autre marché qui est possible auquel la compagnie pourrait s'attaquer, c'est le marché des constructeurs. L'avantage à ce niveau-là, c'est le volume transactionnel qui est beaucoup plus élevé. 54% aussi des installations sont faites via les plombiers. Et puis les plombiers sont obligés d'installer le produit que les constructeurs leur demandent d'installer. Donc, il n'y aurait comme pas le choix
les plombiers n'auraient comme pas le choix de s'initier au produit, étant donné que ce n'est pas eux qui prennent la décision. Et puis le design de la douche est attirant pour ce marché-là, puis c'est une douche qui est fiable, ce que les constructeurs recherchent. Les inconvénients, c'est que c'est beaucoup plus long avant que l'utilisateur final adopte le produit. C'est-à-dire que la maison doit être bâtie, doit être vendue, et puis les gens doivent aménager dans la maison avant de prendre conscience du produit qui a été installé, c'est-à-dire la douche. La compétition aurait le temps, évidemment, d'entrer sur le marché, c'est-à-dire que si on décide d'y aller avec ce marché-là, et puis que les maisons sont vendues, sont construites, puis sont vendues par la suite, puis on va dire que c'est un cycle de 12 mois, ça donne le temps à la compétition de créer un produit qui est similaire. Perception des constructeurs que la marque Aqualisa Quartz, c'est une marque qui est dispendieuse, donc il y a encore un travail d'image à faire au niveau du marché aussi. On pourrait décider de cibler les pompiers. C'est un travail pour eux qui, au niveau des avantages, c'est beaucoup plus efficace. Il y aurait un meilleur service à la clientèle. Une demi-journée à installer le produit au lieu de 2 jours. C'est un produit qui est beaucoup plus fiable et durable. Ça réduirait les coûts de la main-d'œuvre. C'est aussi un produit qui peut être installé par les apprentis. Donc les plombiers n'auraient pas nécessairement toujours besoin d'être sur le site d'installation. Il y a une clientèle qui est loyale à une marque. Donc s'ils adoptent le Quartz, ils ont tendance à rester avec la marque qu'ils adoptent. Au niveau du bouche à oreille, bien évidemment, les plombiers sont perçus comme étant des experts sur le marché et puis sont présents dans 73% des décisions que le consommateur va faire. Donc les inconvénients, si on décide de cibler ce marché-là, c'est un produit qui était très peu connu par les plombiers. Sont hésitants à adopter un produit comme on l'a mentionné tantôt, puis évidemment ils résistent beaucoup au changement. Pourquoi? Parce qu'en 1980, entre autres, ils ont une mauvaise expérience avec un nouveau produit qui a été lancé sur le marché, puis finalement ce produit-là s'est retrouvé à être défectueux. Donc ils ont tendance à rester avec les produits qu'ils connaissent. Donc pour nous, la meilleure solution au point de vue stratégique, on a identifié 4 grandes catégories auxquelles Aqualisa devrait travailler. Premièrement, où devrait s'attarder. Le marché cible devrait être les plombiers, consommateurs de produits haut de gamme, les constructeurs de maisons de luxe, puis il y aurait une possibilité à ce niveau-là de développer un nouveau marché qui serait les douches intelligentes. Ça pourrait être une façon de rehausser l'image de la compagnie. Au niveau des canaux de distribution, évidemment, il y a les plombiers qui sont impliqués dans la grande majorité des décisions, là, mais il y a une éducation à faire par rapport aux plombiers. Ensuite de ça, il y a les salles d'exposition. Donc, ce qu'on suggère là, c'est de créer un incitatif pour qu'Aqualisa soit dans les meilleures sections des magasins. Et puis, en troisième, on augmenter le nombre là, de magasins spécialisés qui distribuent Aqualisa. Puis, encore une fois, augmenter la visibilité du produit à l'intérieur du magasin. Au niveau du marketing, ce qu'on suggère, premièrement, il faut qu'ils mettent l'emphase sur leur proposition de valeur. C'est augmenter la visibilité dans les magasins spécialisés et les salles d'exposition. Une publicité qui est ciblée pour les plombiers avec un focus sur la facilité d'installation et la fiabilité. Et puis une publicité dans les revues de maisons de luxe qui est principalement axée sur le consommateur de luxe et les constructeurs de ces maisons-là. Au niveau de la force de vente, eh bien, celle-ci doit être reformée pour s'assurer là, s'ils vendent le Quartz, ils ne sont pas en train de dénigrer d'autres produits qui les représentent aussi. Ce que la compagnie pourrait faire, c'est créer 2 divisions. Premièrement, créer une division pour servir la clientèle existante, mais étant donné qu'il y a 40% des maisons qui n'ont pas de douche, une autre force de vente là, qui pourrait focuser principalement à acquérir de nouveaux clients. Puis l'objectif de la force de vente serait de créer un écosystème à l'intérieur de la salle de bain pour Aqualisa, parce qu'une fois qu'on installe de la technologie à l'intérieur de la salle de bain, puis la technologie Aqualisa vient de la douche, bien on est capable de venir y greffer d'autres produits. Donc, si Aqualisa est capable de faire ça, elle va maîtriser là, au complet les salles de bain. Donc, il faudrait qu'elle soit en mesure de créer cet écosystème-là. Ce qu'on a estimé aussi, c'est au niveau des ventes. Là, nous, ce qu'on estime, c'est au niveau des
des ventes, si elle est capable d'aller chercher une part de marché de 5% dans les douches qui se vendent à prix supérieur, là, ça représenterait un 65 000 unités de plus pour elle, donc des ventes de 55 millions de plus par année, puis un profit de 18 millions. C'est notre recommandation auprès du directeur, et puis bien, sur ce, on vous remercie.